d'être avec nous. Et bien sûr, comme tous les matins, c'est d'abord le billet d'humour. Et ce matin, c'est David Azria, Christophe. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui font Hanouka avec des bougies de toutes les couleurs. Les amis, c'est la semaine de Hanouka, Christophe. Que tous vos vœux se réalisent et qu'on le réussisse où les gens veulent qu'on échoue. C'est ça qui est important. Mais Hanouka, c'est technique. Hein. Chaque année, tu sais pas de quel côté allumer, Ilana. Ouais, t'es à gauche, t'es à droite, t'es à gauche, t'es à droite. T'as l'impression d'être Christophe Barbier en plein interview politique. On allume le shamash en premier. À la fin, qui allume? La femme, elle a le droit. Non, mais elle est enceinte. Les vieux, ils ont le droit. On mange des beignets. Qui a fait les beignets? C'est quoi la prière? Yarchir et Yanou tous les jours. Déjà, parlons des bougies. Il y a ceux qui allument avec l'huile et ceux sans huile. Vous allumez avec quoi? Avec les petites fioles d'huile, ouais. Ah, Dieu c'est plus bénisse propre. l'argent que vous avez. Déjà, l'huile, c'est plus cher. C'est 24 € la boîte. Surtout cette année. Ouais, exactement. Je sais pas pourquoi ils ont augmenté, sûrement à cause de l'Ukraine. C'est la base, mais il y a les Chabad qui fournissent les bougies de couleur. Vous les connaissez, ces fameuses bougies de couleur? Hier, à Levallois, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une vraie histoire. Il y a un appartement qui a pris feu à cause des lumières de Hanouka. Ils ont intervenu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Marc Morandini. Et ils savaient pas l'origine du feu. Je te la donne, Jean-Marc Morandini. Tranquille, les gars. Juste rester à côté. Hein. Quand tu fais un barbecue, tu vérifies les merguez. Fais pareil avec tes bougies. Après, c'est devenu une fête commerciale, Hanouka. On a vu. Hein. C'est en même temps que Noël. On s'est mis à faire des cadeaux. Et comme on est juif, on a dit on va pas faire un cadeau. Et oui, c'est vrai que les enfants soient pas trop jaloux des autres enfants. Exactement, c'est ça. Du coup, on fait 7 jours de cadeaux. Incroyable. Pas un, 7, quoi. On envoie tout. Allez, un cadeau pour ma femme. Hier, je lui ai mis un paquet cadeau sur elle. Je lui ai dit, allez, demain, je t'offre pour Hanouka. Elle m'a dit, à qui? J'ai pas beaucoup d'offres. Si ton père veut bien te reprendre, ça me fera plaisir. Non, mais nous, les juifs, on aurait dû fêter Noël, je pense, Christophe. Parce que si on fêtait Noël, les juifs, on aurait fêté des Noëls, les gars. En plus, cette année, ça tombe Shabbat. Imagine un Shabbat Noël. On met la concurrence aux abois, les gars. Le rabbin qui chante All I Want for Christmas. Tu l'as vu en pleine synagogue? Un Dvar Torah de Mevorar Zerbib en featuring avec Maria Carré sur Radio J. On aurait tué. 2000 personnes, 4000 watts de son. On aurait eu des sapins avec des guirlandes en or de chez Edouard Naoum. T'aurais eu Coco, il débarque de nulle part. Tu sais qui j'ai eu pour le 24? Tu sais qui j'ai eu? JC, Jésus. Il est venu, il a fait 2 chansons, il est reparti direct à Nazareth. Non, une soirée mémorable. Le Père Noël, il arrive, il sort un distributeur de billets comme dans les soirées américaines, 50 Cent. Oh, je suis sûr, on aurait pu faire ça. Pas terrible pour les juifs, c'est un peu cliché. Hein. Oui, c'est un peu cliché, mais c'est un peu les séfarades actuellement dans le 17e arrondissement. Ils arrivent chez les Ferradjans, il leur met une hotte que des vacances. Et vous, c'est que les vacances. Il arrive, il t'embarque, toi, ton mari, dans un traîneau, t'as peur. Que des chevaux blancs, incroyable. Des boules de sapin, t'ouvres les boules, il y a que des billets de 500 €. Exceptionnel, vraiment. Non, on est au-dessus dans l'organisation. Autant dans les enterrements, les chrétiens, vous êtes forts, mais les soirées, c'est nous. Hein. J'ai été à un aîné hier à 16h. J'ai mangé un couscous et une zlebia à 17h. Où t'as vu ça? C'est inimaginable. Tu peux pas, tu vois. Non, mais Hanouka, c'est bien pour réfléchir, à prendre des choses sur soi, à s'améliorer, à réaliser ses vœux, à partager en famille et aussi à regarder le grand bêtisier sur TF1. C'est intéressant. Et à défaire ses dreadlocks, apparemment. Exactement, oui, j'ai défait. Après la défaite de l'équipe de France, j'ai tout défait, quoi. Il a quitté le style Jules Koundé. Exactement, Jules Koundé qu'on embrasse, qui était très très nul. Non, vraiment, regardez le grand bêtisier sur TF1, c'est bien parce que moi j'attends une image de vous. Chaque année, je regarde le grand bêtisier pour savoir si vous allez dormir sur BFM à 4h du matin. Mais vous êtes solide, hein? Jamais vous dormez, hein? Franchement, incroyable. Mais il sera jamais dans le bêtisier, Christophe, parce qu'il est très sérieux. Vraiment, ça c'est vraiment une bonne collaboratrice. Hein. Mettez-la sur BFM à 5h, vous allez voir si elle va pas pioncer. Je sais pas si vous êtes autant solide que Christophe, mais soyez au moins solide pendant 30 minutes. C'est le temps d'allumage minimum des bougies de Hanouka. Bonne fête de Hanouka, bonne fête de Noël à tous sur Radio J. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup David Azria pour ce Dvar Torah, ces bons conseils Torah, Rabbi Azria qu'on retrouve tous les matins sur Radio J du mardi au jeudi. Vous restez avec nous tout de suite, l'invité de Christophe Barbier et une anecdote. Il a commencé notamment sa carrière chez Shell et chez Butagaz.